Bienvenue dans ce dernier épisode de Love is in the air. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Place maintenant au résumé de cette magnifique fin. L'épisode s'ouvre avec Mélo, visiblement troublée, en train de discuter avec Madame Maelfer. Cette dernière tente délicatement de lui faire comprendre qu'il serait mieux d'être honnête avec Burak tant qu'il en est encore temps. Elle ne ressent rien pour lui, et continuer cette relation ne ferait que l'entraîner vers une douleur plus grande. Mélo, qui déteste blesser qui que ce soit, hésite énormément. Elle demande même à Madame Maelfer de l'accompagner au moment de lui annoncer la rupture. Mais la tante refuse. Mélo doit affronter cette situation seule, c'est le principe même d'une décision adulte. Alors qu'elle parle, Kerem les rejoint, accompagné de la fille d'Eda, Kiraz. Il complimente la tenue de Mélo, pensant qu'elle se rend à un rendez-vous important. Cela la rend encore plus nerveuse. Elle fait demi-tour pour aller se changer, paniquée à l'idée d'être trop bien habillée pour annoncer une rupture. Pendant ce temps, Eda et Serkan roulent au milieu d'une zone boisée, en direction de leur future maison encore en chantier. Eda reçoit un appel de la femme chargée de préparer l'arrivée de leur nouveau bébé. En raccrochant, elle se dispute à nouveau avec Serkan, les deux ne s'accordant sur à peu près rien concernant les préparatifs. De l'autre côté, chez les Bolat, Aydan est attablé avec Kerem, son nouveau mari. Seifi les rejoint pour annoncer une nouvelle bouleversante. Il souhaite mettre fin à son rôle d'assistant de la famille. Aydan en reste sans voix. Seifi tente de lui expliquer qu'il ne s'agit pas d'argent ou de fatigue, mais d'un besoin de construire enfin sa propre vie. Même si la décision est raisonnable, elle l'affecte profondément et elle quitte la table en larmes. Kerem rassure Seifi. Il approuve totalement sa décision et va parler à Aydan pour l'apaiser. Retour dans les bois. Serkan et Eda tournent en rond sans trouver leur chemin. La voiture finit par caler. Serkan descend, déterminé à comprendre ce qui ne va pas, mais il n'arrive même pas à identifier l'origine de la panne. Eda sort à son tour et le dispute, lui reprochant presque l'arrêt de la voiture comme s'il l'avait provoqué. Ils recommencent à se chamailler, jusqu'à ce que Serkan touche un tuyau et se fasse éclabousser. Il demande alors à Eda de retourner s'asseoir. Mais au même moment, elle perd les os. L'urgence remplace instantanément la comédie. Serkan se débrouille comme il peut pour réparer la voiture, et par miracle, celle-ci redémarre. Il se précipite vers la route. Pendant ce temps, Kerem retrouve Seifi et l'informe que sa mère à lui va venir vivre chez eux pour 4 mois. Seifi éclate de rire. Aydan risque de faire une crise en l'apprenant. À la cafétéria, Burak prépare une énorme surprise. Il glisse une bague dans le verre d'eau de Mélo, prêt à la demander en mariage. Quand Mélo arrive, nerveuse, elle prend son courage à 2 mains et annonce qu'elle veut rompre. Burak est anéanti mais reste digne. Il refuse d'expliquer ce qu'il voulait lui dire, jusqu'à ce qu'elle avale accidentellement la bague en buvant. Obligé, il lui révèle ce qu'elle vient d'ingérer. Mélo se met à tousser violemment. À la maison, Aydan reçoit un appel. Eda est sur le point d'accoucher. Elle prend immédiatement la route, mais se retrouve d'abord à la cafétéria, où elle tombe sur Mélo en pleine détresse. Incapable de la laisser, elle accompagne Mélo et Burak à l'hôpital. De son côté, Serkan conduit Eda tant bien que mal. Elle a des contractions de plus en plus fortes. Le réseau téléphone est inexistant. Elle perd même connaissance quelques secondes. Il doit s'arrêter. Il la transporte jusqu'au pied d'un arbre pour l'installer confortablement et tente de l'apaiser. À l'entreprise, Erdem fait irruption pour prévenir Engin et Piril de la situation. Il insiste pour les accompagner, mais Engin refuse. Il doit absolument finir les carreaux à l'entrée. Erdem désobéit encore une fois. Ils glissent tous les deux sur les carreaux mal nettoyés et Erdem finit blessé. Eda se réveille, en douleur, et ordonne à Serkan de l'aider à sortir de la voiture. Ils s'installent au sol. Serkan va chercher le nécessaire dans le coffre, tandis qu'elle guide les étapes. Les contractions deviennent trop rapprochées. L'accouchement doit se faire ici même, sans attendre. À l'hôpital, tout le monde se rassemble, chacun avec un pansement ou une blessure.
Burak, Mélo, Erdem, Aïdan, Kerem, sauf Piril et Engin. On dirait presque une scène de chaos familial. L'atmosphère se détend malgré l'inquiétude, notamment grâce à la nouvelle voix de Mélo, déformée par sa toux, qui fait rire toute la salle. Le médecin qui doit s'occuper d'Eda arrive enfin. C'est justement l'homme qui a renversé Madame Maelfer en voiture en venant à l'hôpital. Un hasard malencontreux qui tourne rapidement à la comédie. Lorsque la tante comprend qu'il est le gynécologue d'Eda, elle est mortifiée d'avoir été si désagréable avec lui. Dans les bois, Eda souffre intensément et crie sur Serkan qui parle trop. Elle l'insulte presque, mais Serkan reste fixé sur son objectif, l'aider à accoucher. Quelques minutes plus tard, après un effort extrême, le bébé naît, un petit garçon. Serkan, complètement bouleversé, s'en occupe avec une émotion qu'il ne tente même pas de cacher. Eda pleure, épuisée mais heureuse. À l'hôpital, l'impatience monte. Toujours aucune trace d'Eda et Serkan. Le médecin les informe qu'ils ont peut-être dû aller dans un autre établissement. Les taquineries continuent, surtout quand le médecin avoue que Madame Maelfer lui donne des palpitations. Toute la famille crie au flirt, ce qui met la tante dans un embarras total. Mélo finit par retrouver son médecin prince charmant, récupère son numéro, puis célèbre enfin la nouvelle. Eda a donné naissance à un garçon. Elle enlace le médecin si fort qu'elle en oublie sa propre force. La scène finale nous ramène à la maison où toute la famille est réunie autour d'Eda, Serkan et leurs 2 enfants. Tout le monde semble avoir trouvé son équilibre. On ne voit que du bonheur, de la sérénité et des regards remplis d'amour. 1 an plus tard, on retrouve Eda, Serkan et leurs 2 enfants sur une jetée, tous vêtus de blanc. Dans la lumière douce du coucher de soleil, Eda confie qu'elle remercie le destin d'avoir croisé la route de Serkan, l'homme de sa vie. Ils s'embrassent, entourés de leurs enfants, sur une image parfaite qui scelle définitivement leur histoire. Ainsi se termine l'histoire d'Eda et Serkan. Si ce résumé vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager votre avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.